Yo tout le monde, c'est Diatic, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, ça va plutôt nickel. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous faire une vidéo plutôt simple où je vais juste parler. Je vais vous parler aujourd'hui ce qui sort un peu de ma tête, de ce que je pense pour le futur de la chaîne, pour ce que je vais faire sur cette chaîne, etc. Donc pour commencer, quand j'ai sorti ma première vidéo, je vous ai présenté ma voiture. J'avais dit dans l'intro que ma chaîne sera dédiée à l'automobile ou aux véhicules en général, etc. Donc au début ça me plaisait beaucoup, genre je me suis dit je suis un passionné auto, donc pourquoi pas faire une chaîne qui tourne autour de l'auto. Sauf que j'ai plusieurs idées qui ont aucun rapport avec l'automobile en fait. Donc je me suis dit, la DA que j'ai posée de base par rapport aux automobiles ou aux véhicules, ou aux véhicules en général, je suis bloqué en fait, je peux pas faire ces autres idées à cause de ça. Donc je me suis dit avec Matriox, on s'est dit ensemble du coup, pourquoi pas faire une vidéo pour vous expliquer que la direction artistique pour l'instant, je suis pas trop sûr, donc je suis pas trop sûr de ce que je vais faire plus tard. En tout cas, ça sera des vidéos divertissement ou des vidéos sérieuses, ça c'est sûr. Il y aura quand même des vidéos par rapport aux véhicules, peut-être du gaming aussi parce que j'aimerais bien en faire. Donc en gros, mes passions en général ou ce que j'aime faire dans la vie. Comme là, des futures vidéos, ça sera des vidéos bricolage, des vidéos fit avec des gens comme avec Matriox ou d'autres amis. J'aimerais beaucoup faire d'ailleurs des vidéos fit. Et pareil, faire des vidéos fit dans le monde de l'automobile, c'est un peu compliqué. Sans connaître du monde, c'est complexe. Donc c'est pour ça que je me dis, ouais, ça va me bloquer. Donc ce que je vais faire, c'est simple, je vais juste faire ce que j'aime, ce qui me plaît, mes passions, ou juste ce que j'aime faire dans la vie, quoi, c'est tout. Et puis j'espère que ça vous plaira, mais le temps que ça me plaît à moi, c'est le principal, on va dire. Donc du coup, je vais vous raconter quand même ce que j'ai ressenti avant avoir tourné cette vidéo. Donc pour être honnête, j'avais peur, entre guillemets, pas vraiment peur, genre ouais j'ai peur. Ah j'ai peur. Donc avant de tourner cette vidéo, on va dire que j'avais peur, entre guillemets, de la tourner. Parce qu'en fait, je me disais ouais, ça va pas marcher, on va pas s'intéresser à ce que je fais, ou je vais être nul pendant le tournage, ou je vais pas réussir à savoir quoi dire, ou plein de trucs comme ça. Genre, j'ai plein vraiment j'ai beaucoup de mauvaises pensées. J'ai beaucoup de mauvaises pensées en gros qui me traversent la tête. On va dire ça c'est moi, c'est tout le temps. Dès que je fais quelque chose, d'abord je pense au pire qui puisse arriver. Au moins si ça se passe bien, je suis encore plus content. Et donc pendant que je tournais, pareil, j'avais toujours cette frayeur de bider littéralement en fait comme je faisais avant. Donc du coup ouais, je tournais cette vidéo, j'avais toujours cette boule au ventre en fait de me dire je vais pas y arriver en fait, genre juste je vais bider de ouf. Donc pendant la vidéo je sais pas vraiment si ça se voyait, mais j'avais quand même une petite boule au ventre et j'arrêtais pas de me dire peut-être je suis pas assez bon, je parle pas assez, je raconte pas assez d'anecdotes ou des trucs comme ça. Après la vidéo, donc quand elle est sortie, quand j'ai vu les retours, je crois que j'ai tapé les 100 vues en quelques heures. C'était un truc de fou. J'ai jamais eu autant de vues d'un coup. Déjà, j'ai jamais eu autant de vues tout court. Là, actuellement, on est à plus de 500 vues. Donc sur cette vidéo, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et franchement, ça m'a boosté à mort. Je me suis dit, en fait, c'est génial. Les gens s'intéressent un minimum à moi, c'est trop cool. Les gens sont intéressés par ce que j'ai dit. Les gens sont attirés par ma vidéo. Donc j'étais super content. Et puis, franchement, cette vidéo, ça m'a débloqué beaucoup de timidité parce que avant j'étais ultra casanier, donc je sortais pas de chez moi, je parlais limite à personne. Et faire cette vidéo en fait, ça m'a vraiment débloqué ma timidité en fait. Juste maintenant je parle plus avec du monde, je suis beaucoup plus sociable. Putain, c'était ça le mot que je cherchais. Donc vraiment cette vidéo et puis surtout les retours m'ont permis d'améliorer ma vie sociale en fait, littéralement. Les vidéos elles m'aident à limite aller mieux dans ma vie. En fait. C'est peut-être con de dire ça, vous voyez peut-être pas du tout ce que je veux dire, mais moi je vois parfaitement et je pense que Matriox voit aussi. Et surtout tourner des vidéos ça me fait plaisir. En fait j'aime bien tourner des vidéos pour même personnellement, avant YouTube, avant quand j'étais vraiment petit, avant que j'avais 10 ans, tout ça, je faisais des vidéos comme si je faisais des vidéos YouTube alors que j'avais même pas de chaîne ni rien. Et j'avais arrêté pendant longtemps, pendant 4 ans, je faisais plus du tout de vidéos. Et grâce à Matriox, j'ai recommencé. Il m'a donné la motivation de le faire. Donc ouais, grâce à lui, j'ai repris les vidéos et puis j'ai fait la vidéo présentation de ma voiture.
Bon, maintenant je vais vous dire pourquoi j'étais pas là pendant 2 mois après ma dernière vidéo. En fait, déjà on a tourné d'autres vidéos avec Matriox, sauf qu'on a eu des problèmes techniques, des rushs qui ont disparu. Donc ça m'a foutu un coup au moral parce que je me suis dit on a tourné une super vidéo, en plus on a fait des trucs en plus de la première qui étaient cool, donc un moment roulage, parce que c'était une présentation d'un autre véhicule, donc on a eu un moment roulage, un moment anecdote, bon comme la première mais il y en a eu plus, et on a eu propriétaire du véhicule qui parlait dans la vidéo et qui nous montrait des trucs sur ce véhicule dans cette vidéo. Sauf que on a perdu des rushs en fait, genre les rushs ont disparu, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc le fait que ça soit arrivé, ça m'a foutu un coup au moral, et ça m'a littéralement fait chier en fait. Donc on avait prévu une vidéo secours entre guillemets, mais c'était une vidéo studio, et en fait j'avais pas d'endroit pour tourner cette vidéo, et j'avais pas envie de tourner dans ma chambre, déjà de une parce que j'aimais pas vraiment tourner dans ma chambre, juste ça, puis surtout j'avais pas de décor sympa en fait dans ma chambre. Donc c'est pour ça qu'on a fait, que j'ai fait ce décor. Ce décor, tout simplement, c'est mon ancienne chambre. Donc j'étais même en appel avec Matriox le jour-là, et je suis rentré dans la chambre, je me suis dit, je l'ai mon décor en fait, il est là. Pourquoi je me fais chier à vouloir trouver un truc spécial dans ma chambre alors que cette pièce a des dessins qui ont un rapport avec le sport auto. Donc c'est pour ça que aujourd'hui on est dans ce décor-là. Et par rapport à ce décor, donc pour l'instant vous le voyez pas entièrement, vous voyez juste cette partie-là. J'ai tourné déjà des vidéos qui parlent de ce décor pour la construction de ce décor. Et d'ailleurs cette première vidéo par rapport aux constructions de ce décor sortira dans 2 semaines après celle-ci, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié de cette future vidéo. Donc en gros sur ces vidéos, que ça sera une mini-série on va dire, je vais construire des éléments du décor. Donc je vais les faire moi-même, je vais faire tout ça chez mon frère, et il y aura pour le futur d'autres modifications dans ce décor, car j'ai pas pu tout faire pour l'instant. Donc là le décor est déjà magnifique, mais il y aura quand même des modifications dans le futur pour le rendre encore plus beau. Au niveau des idées de vidéos que j'ai, alors en soi, bon, pour l'instant il n'y en a pas non plus des masses, mais dans le futur j'en aurai, et puis dans ma tête ça part un peu dans tous les sens, donc des idées des fois j'en ai des farfelues mais possible. Et il y avait une idée en particulier avant que je reprenne les vidéos YouTube, etc., que je voulais faire déjà avant, mais genre pour moi c'est un truc limite irréalisable, je sais pas si ça se dit. Donc pour moi ça c'est vraiment un truc qui était limite pas possible à faire en fait, mais c'est parce que j'ai pas la vision d'un réalisateur. Donc j'en ai parlé avec Matriox, et lui il m'a littéralement dit c'est simple, il faut tout à faire en fait, c'est débile limite à faire. C'est un 24 heures ou 48 heures, je pense que quand c'est pas 24 heures c'est déjà pas mal, ça sera un 24 heures en forêt, donc en feat avec Matriox et Rico. Bon, je vais venir un petit peu ici parce que je vais expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé, un peu comment moi je vois la vision de cette idée. Et qui est Rico déjà, pour ceux qui vous savez pas qui c'est. D'ailleurs, vous savez pas qui je suis d'ailleurs, moi aussi. Ouais. Je suis jamais apparu, je suis jamais. C'est vrai que vous savez pas. La première fois que t'as parlé sur la chaîne. Donc moi, je me présente Matriox, je suis un jeune vidéaste, réalisateur de lui là, et réalisateur de court métrage avec du coup mon ami Rico qui est mon co-réalisateur, avec qui on fait des courts métrages. Donc on gère tous les deux chacun quelque chose dans un court-métrage, et on fait des petits courts-métrages. Moi, je manage un peu, je réale un peu parce que ce monsieur. Clairement, sans lui, je serais en galère, mais totale. Et pourquoi vous me dites c'est useless, mais complètement, je suis d'accord avec vous, c'est parce que moi, avant, j'étais youtubeur, divertissement, comme lui va faire, mais sur plein de choses différentes et variées. Et j'ai décidé d'arrêter parce que j'en avais marre de faire du divertissement, j'avais envie d'apprendre d'autres choses et de plus être devant, mais derrière l'écran, plus qu'autre chose, et faire des choses beaucoup plus professionnelles qui me tentaient plus. Et le court-métrage me tentait plus. Et du coup, quand j'ai su que lui voulait reprendre sa chaîne et qu'il hésitait de fou, et qu'il était chaud mais qu'il voulait pas, dans ma dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, je l'ai pris par callback, je lui ai dit toi tu vas te lancer, mais d'une façon un peu plus discrète, parce qu'on était déjà en train de parler à ce moment-là, et j'ai dit dans la vidéo je lance une bouteille à la mer
Et je dis, il y a un pote qui veut se lancer, donc si vous voulez me retrouver, ce sera sur cette chaîne. Et c'était cette chaîne-là, là où vous regardez cette vidéo. Et du coup, j'ai décidé d'amener toutes mes connaissances que je savais. Il y a encore maintenant, il est encore en formation, on va dire. C'est sa deuxième vidéo. Ça me rappelle un petit peu mon petit côté YouTube. Bref, pour revenir aux 24 heures, quand il m'en a parlé, j'en ai parlé à Rico. Parce que c'est lui et moi qui décident de quoi faire, comment on va faire, de tous nos matériels. Et j'en ai parlé en me disant, ouais, est-ce que c'est possible avec nos matériels, machin et tout, je pense que c'est possible. Il m'a dit, mais grave, parce que 24 heures, c'est quand même quelque chose. Et c'est, en fait, pour nous, là, actuellement, c'est large possible. Je dis pas que ça sera facile, comme lui l'a dit, mais c'est possible. On l'a déjà fait, ce genre de choses. Et franchement, c'est possible avec notre matériel, bien préparé. Franchement, c'est possible de fou. Et c'est trop tentant vraiment de faire un 24 heures en forêt. Ah oui, franchement, c'est. Ça, je te dis. En termes de divertissement et en termes de réalisation, franchement, il n'y a pas mieux. Lui, ça va lui faire une belle vidéo et nous, ça va faire du travail qui va nous faire kiffer. Et surtout, vous serez en même temps acteur, entre guillemets. Ouais, entre guillemets, parce que ce qu'il n'a pas dit, c'est que pour ce projet, s'il se réalise, parce que c'est une idée encore, hein, c'est peut-être possible, mais il y a peut-être quelque chose qui va faire que. Faut jamais te crier victoire trop vite. C'est ce qu'on m'a appris un petit peu dans mes projets que j'ai fait. Ce qu'il voulait, c'est que moi et Rico soient acteurs aussi. Genre, on est réel, mais en même temps, on est des feats. Ouais, voilà. Ce qui est quand même assez cool parce que t'as beaucoup de gens qui font des 24 heures en forêt, ils ont une équipe de 40 mètres derrière, mais ils ne les voient jamais, il a l'impression qu'il est tout seul. Bah, je pense que j'ai fini mon petite intervention, donc voilà. Salut, et vous allez plus me retrouver derrière les vidéos que devant. Même si vous allez me retrouver pas mal devant aussi, parce que je suis tout réel. Donc voilà, et ça me fait toujours plaisir de passer sur des vidéos des copains, parce que je suis toujours dans ce petit délire de YouTube et j'adore. Et voilà, bon bisous et à plus tard les amis. D'ailleurs, si vous avez des idées de concepts, de vidéos ou de trucs à faire sur la chaîne, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, franchement. Si je vois vraiment un concept ou une idée qui m'intéresse ou qui me plaît, je la ferai. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre vos idées en commentaire. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner et commenter. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Bye bye tout le monde.